Salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien. J'ai récupéré cette putain de caméra. Voilà. Bon, comme vous voyez, je suis revenu dans mon appartement, que je vais pas tarder à déménager. Donc je suis en train de tout ranger. Je vais enlever toutes ces petites photos là-bas, une par une. Ça me fait un petit peu de peine au cœur, mais c'est pas grave. Et donc du coup, j'ai retrouvé ma caméra. Et il est temps du coup de vous refaire une vidéo avec cette caméra, puisque je l'aime bien, elle est pratique. Et puis, on va partir sur le jour, je crois que c'est 5 de l'Académie Zéro Limite. Jingle. Alors, aujourd'hui, c'est la vidéo 2 du module 1, déterminer votre expertise, déterminer votre expertise tout simplement. Et dans cette vidéo, on apprend en quelque sorte les 5 niveaux de psychologie. Alors je vous mets bien le texte en route, en dessous sous la vidéo. Donc Martin nous apprend dedans, enfin il nous apprend du coup à... c'est pas évident. Alors voilà, Martin en fait nous explique dans cette vidéo comment... c'est un travail en fait, c'est un travail, c'est étonnant. Je disais en fait c'est un très gros travail de parler en pleine rue comme ça, une petite caméra. Ça fait un peu bizarre mais bon c'est un super exercice de feedback déjà et en même temps d'expérience. Donc du coup Martin nous explique donc dans sa vidéo les 5 clés psychologiques à avoir pour le succès en fait, inspiré du livre de Carol Dweck. Alors du coup, dans la vidéo de ce jour, Martin nous apprend les 5 clés niveaux psychologiques à avoir, à atteindre, et qu'on pourra même apprendre à faire aux gens à atteindre. Et ces 5 niveaux psychologiques, ils ont été dit la première fois par Carol Dweck. Je crois que c'est une auteure, donc après à déterminer ça, je vois si j'arrive à lire le livre. Et donc il y en a 5, il y a l'habileté, il y a les défis, les efforts, le feedback et les échecs. Et donc je vous en parle plus amplement devant mon carnet de notes qui sera, mon carnet de cours qui sera beaucoup plus simple. À tout de suite. Bon, me voilà rendu dans mon ancien chez moi. Voilà, c'est qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de coussin, il n'y a plus rien, c'est un petit peu la débandade. Alors du coup on va reprendre un petit peu, parce qu'en plus j'ai du boulot avant de partir. Je viens de tourner une vidéo justement en rapport avec le coronavirus et tout ça. Donc c'est la merde. Officiellement ça reste la merde. Mais bon, c'est pas grave, on va partir sur plein de choses. Et en plus ce qui est énorme, c'est que j'ai eu plein d'idées par rapport à ça pour justement aider à solutionner des personnes qui rencontreraient des difficultés justement par rapport à leur business, puisqu'aujourd'hui on va être confiné, on va vers un confinement total de chaque personne, ce qui veut dire que tout ce qui est atelier, formation, rassemblement de personnes va être interdit. Donc qu'est-ce qu'il faut trouver pour continuer à former les gens à distance? C'est de la formation en live, en webinaire et tout ça. Et comme moi c'est mon dada aujourd'hui, je suis capable de faire ça. J'ai proposé cette idée dans l'espace de coworking où je suis à la Girafe pour justement trouver une solution pour qu'il n'y ait pas de manque à gagner. Pour justement régler ces soucis-là, et on va commencer à travailler cette idée à partir de mardi. Voilà, donc moi en attendant, je propose mes services aujourd'hui pour des personnes qui aimeraient des conseils ou autres pour se vendre sur le net et pouvoir arriver à contrer cette crise, et en même temps de rester chez soi pour se soigner. Bref, le sujet aujourd'hui c'est, comme je le disais tout à l'heure, comment avoir les 5 piliers, les 5 zones clés au niveau psychologique, voilà, de Carol Dweck. Donc aujourd'hui, Martin nous a appris dans sa vidéo à sortir des excuses et des distractions pour traverser donc du coup ces défis positivement.
Donc il faut qu'on applique ce que je vous avais montré hier dans la vidéo, ce qu'il appelle la pyramide de la top performance, avec la zone magique au milieu. Sortir de cette zone magique ou y rentrer, au contraire, sortir de notre zone de confort, voilà, c'est plus ça. Excusez-moi, c'est vraiment brouillon, mais vous allez voir, les vidéos vont devenir de plus en plus calées et intéressantes au fil de l'aventure. Et donc aujourd'hui, ce que je vous expliquais tout à l'heure, on a, en savoir-faire, il faut identifier 5 habilités, 5 zones clés au niveau psychologique à acquérir pendant la formation et à mettre en œuvre dans sa vie pro et perso. Et surtout, au niveau du savoir-faire, il explique bien, Martin, là-dedans, qu'il faudrait faire parcourir le même chemin à vos coachés ou à vos clients. Donc, de transmettre justement ces 5 niveaux, putain, j'arrive pas à le savoir, ces 5 zones clés au niveau psychologique. Voilà. Donc, ces 5 zones clés, elles sont l'habilité, le défi, les efforts, ce qu'il appelle les rétroactions ou le feedback et les échecs. Donc, au niveau de ces 5 zones clés au niveau psychologique, il y a 2 états possibles. Il y a l'état d'esprit fixe, donc avant, et l'état d'esprit de croissance, ce que l'on veut faire. Donc par exemple, pour l'habilité, il nous dit bien que l'habilité, il va falloir que ça se travaille. L'état d'esprit fixe aujourd'hui, c'est vous êtes né avec, voilà, c'est par exemple moi mon problème avec ça, c'est tu seras jamais patron, ou il faut être né patron, il faut être né dans une famille de patrons. Tu vas vers l'échec, c'est immuable. Alors que l'état d'esprit de croissance par rapport à cette habilité, c'est que ça va venir avec le travail, que ça peut toujours être amélioré. Et moi je l'ai remarqué dans mon métier, pendant 7 ans j'ai fait de la vidéo et je me suis aperçu que j'ai pu acquérir des connaissances. Voilà, c'est mieux de dire. J'ai pu acquérir des connaissances. Mes premières vidéos étaient pas top, étaient même nulles quand je les regarde aujourd'hui. Et mes vidéos actuellement, dans 2 ans, 3 ans, seront nulles. C'est ça. Donc on développe de l'habilité. Voilà, c'est ce qui nous explique donc au niveau psychologique, c'est de développer nos habilités. Au niveau des défis, l'état d'esprit fixe, c'est qu'ils sont à éviter le plus possible, les défis, ou on va abandonner facilement. Alors que l'état d'esprit de croissance, c'est d'accueillir avec joie ces défis, c'est que c'est une opportunité de croissance, et surtout, c'est que ça va développer la résilience. Alors qu'est-ce que c'est que la résilience ? La résilience, c'est la capacité de se dire, peu importe ce qui va m'arriver dans ma vie, je vais prendre ça comme des expériences, plutôt que des murs, des blocs, fait chier, merde, je me sens pas bien. Voilà, non, au contraire, c'est un défi, mais il faut passer au-delà. C'est-à-dire qu'on voit un mur, et au lieu de tomber dedans, de foncer dedans, et de se dire, oh putain, fait chier, merde, j'arriverai jamais, passer au-dessus du mur. Et il y a un autre mur, et c'est pareil. Donc c'est ça, de réaliser tous ces défis, de les accueillir avec joie. Ensuite, le troisième zone clé, c'est les efforts. Donc l'état d'esprit fixe au niveau des efforts, c'est que c'est pas nécessaire de faire des efforts, ou encore que c'est à faire. Oui, que c'est à faire quand c'est pas assez bon. Alors que l'état d'esprit de croissance, comme le dit Martin, même Carol Dweck, c'est que c'est essentiel à notre croissance. Que on n'a pas rien sans rien. Moi, je parle souvent de la loi d'attraction où on peut obtenir ce que l'on veut par la pensée, mais comme le dit Martin aussi, si vous sortez pas le cul de votre canapé et que vous n'allez pas vers l'action, enfin, vous ne faites pas une action, vous n'aurez rien. Donc c'est ça, il faut quand même qu'il y ait un minimum d'effort, même je dirais pas un minimum, un maximum d'effort. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me donne les moyens de faire cette formation de A à Z pour justement développer mon mindset, trouver mon client idéal, me positionner, créer mon histoire 3S, avoir confiance en moi, savoir exactement ce que je veux faire plus tard pour être épanoui et apporter du bonheur au monde. Et surtout, au niveau des efforts, c'est le chemin vers l'excellence. Ensuite, il parle de rétroaction ou de feedback. Et ça, je suis un roi par rapport au feedback. C'est que moi, mon état d'esprit fixe aujourd'hui, c'est que c'était inutile ou c'est démotivant de recevoir des commentaires négatifs sur mes vidéos, des pouces bleus, enfin des pouces rouges, des haha sur Facebook, accueillis avec défensive. Voilà, quand on a des mauvais feedbacks, quand on se lance souvent, on a peur de demander alors ça t'a plu, ça t'a pas plu, on a peur des commentaires que l'on va avoir par rapport à ça. Et donc l'état d'esprit de croissance par rapport à ce feedback, c'est que c'est utile pour développer notre business, que c'est une opportunité d'apprendre de nos erreurs, et que c'est surtout le moyen d'identifier les points à améliorer.
c'est juste énorme. C'est-à-dire que maintenant, moi, je suis parti sur ce principe-là que, à l'époque, c'était beaucoup plus difficile pour moi de ressentir, voilà, de voir que je faisais une formation et que je me rappelle encore de ces avis où la personne me disait, oui, une formation se doit d'être faite dans les règles de l'art, pas en train de siroter une bière. C'était ma première formation que j'avais mise en ligne et waouh, quand je la regarde, effectivement, je me dis, mais waouh, ça a pas apporté, mais c'est pas grave, j'en ai tiré des conséquences. Et la cinquième clé, c'est les échecs. L'état d'esprit fixe des échecs, c'est de blâmer les autres, blâmer les facteurs externes ou se décourager en permanence. Alors que l'état d'esprit de croissance, c'est d'être responsable de ses résultats, qu'est-ce que je peux en apprendre, en tirer comme conséquence et de se dire que l'échec c'est une leçon pour la prochaine fois. Donc l'échec, ça peut être un peu assimilé à l'expérience. C'est qu'il faut des échecs. Et je regardais encore des interviews récemment de riches et d'entrepreneurs à succès. Ils ont tous fait faillite, ils ont tous eu des échecs dans leur vie qui auraient fait que n'importe qui aurait jamais recommencé en se disant non mais attends, mais au contraire, parce que si tu fais toujours la chose avec perfection, tu te rends compte que tu t'évolues pas en fait, parce que c'est ouais super, j'ai réussi. Alors que si tu butes, tu t'as trouvé une façon d'échouer et donc de recommencer et de pas refaire la même erreur. Voilà, donc ça c'était un petit peu les 5 zones clés au niveau psychologique. Cette partie a été vachement intéressante aujourd'hui, donc là j'en suis super content. Donc je vous retrouve demain pour une autre vidéo. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Mettez-moi un petit pouce bleu quand même pour avoir un bon feedback, un commentaire également. Demain on verra les 5 piliers sur lesquels déposer une expertise, et c'est là où on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Il me tarde tellement. Donc je vais approuver ça avec joie. Je pars tout à l'heure en inauguration. Pour le coronavirus, j'ai envie de dire une grosse pensée pour vous tous et toutes. Gardez la pêche, soyez positifs. Le meilleur reste à venir, parce que dans une chute, il y a toujours une remontée. C'est les montagnes russes, il y a toujours une période difficile, une période bonne. Donc là, on est dans cette période difficile, mais on va rebondir et on va trouver des moyens d'être positif et de contrer cette maladie. En tout cas, je vous fais de gros bisous à tous et toutes. Merci de me suivre et je vous dis à la prochaine les amis.